Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à notre doyen, notre père, notre oncle, Issa Ndiaye. Donc, c'est un doyen de la SONADER. Nous sommes là juste dans sa propre maison à Boguedo. Issa, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de votre parcours ou bien de votre séjour au niveau de la SONADER de Bogué. Je vous remercie. Issa Ndiaye est un agent de la SONADER. Issa Ndiaye a commencé à la SONADER en tant que chauffeur. Issa Ndiaye a été recruté à la SONADER en février 1980. Avant que je sois d'abord responsable de la station de pompage de Bogué, j'étais d'abord chauffeur. Au fur et à mesure, les choses changent, il y a les formations, il y a tout un tas de choses, et ça a bien passé. Alors, il y a un moment que j'ai arrêté de faire le chauffeur, on m'a envoyé à la CFPP pour faire une formation mécanique que je connaissais déjà, mais je suis parti, je suis revenu. Et après, on m'a confié la gestion de tous les véhicules du CPB. En ce moment, le CPB n'était pas grand. Le CPB comptait quelques agents, quelques voitures seulement, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y avait pas d'électricité à Bogué, il n'y avait rien. Alors, je m'occupais des groupes électrogènes. Je m'occupais des entretiens des voitures. Je fournissais des carburants. C'est moi qui les alimentais en carburant. Je les donnais. Et je m'occupais de tous les entretiens. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et lorsque je suis venu à Bogué, je suis venu avec le feu Guy Chersidi, qui était homologue du directeur de projet, qui est M. Albert Pierre Belmonté. À notre arrivée, j'étais le seul agent avec Guy Chersidi. Guy Chersidi, on était deux, avec une vieille Land Rover. On était deux, on partait à la plaine, on regardait, on faisait des petits travaux, ainsi de suite. Alors, on retournait à Nouakchott, mais on est venu, on s'est basé ici à Bogué. Mais le service topographie est venu, qui était conduit par un certain M. Bardaji, comme je l'ai dit précédemment. M. Bardaji était le chef de service topo. C'est lui qui a fait la topographie de toute la plaine. Alors petit à petit, on commençait à venir, petit à petit, le personnel commençait à venir. On n'avait pas une base vie, on avait juste une case de passage qui se trouve actuellement, l'actuel Mouritel. C'était notre case de passage. Et après, on a quitté là-bas, et on est resté là-bas jusqu'à on a déménagé à la plaine. En ce moment, les villas sont terminées. Alors, mais les Toubab, Belmonté, il logeait chez le capitaine Ndiaye, à l'Escale. Ça, c'était le directeur du projet. Il y avait M. Mandin, M. Mickelson, il logeait chez Ndioum, ici, à Boguedo. Bon, c'est Adama Koundoul, je veux dire. Bon, j'étais un peu épargné partout. Mais moi, je m'occupais de tout. Mais l'électricité, on avait le groupe, un groupe qui est Bosch, qui avait 35 kVA. Et c'est 35 kVA qui servait le bureau et le logement des Toubab. C'est-à-dire la maison de Guécher, le bureau qui portait à peu près une dizaine de clims, comme ça. Ils supportaient ça. Ils supportaient les clims qui sont chez les Toubab, qui est chez Belmonté. Et éventuellement, moi, j'ai donné une partie de l'électricité à Feu Baïlafal, qui m'avait demandé, je l'ai donné pour alimenter sa maison. De Bogué-Escale. Et à Bogué-l'Escale. Alors, on a continué comme ça. Alors, en bref, il y a les entreprises qui commencent à venir. L'entreprise ECT, l'entreprise Dodin, l'entreprise EGBTP, ainsi de suite. Alors, les mondes commencent à venir. Alors, l'EGB est venu, c'est l'EGB qui a fait la digue de protection. EGB Satom qui ont fait la digue de protection. D'ici jusqu'à Sarandougou, c'est EGBTP. Alors, l'entreprise Marco, qui s'appelle ECT, alors eux, ils se sont occupés de la construction, la base vie, le garage et le bureau. Ça, c'est l'entreprise ECT de Marco qui a fait ça.
comme j'ai dit précédemment, toutes les villas ont une profondeur de 70 cm. Et moi-même, j'ai mesuré ça et c'était construit comme ça. Alors, il y a un moment, la plaine a été gérée, le plan de la plaine a été fait par un certain Michelson, qui s'appelle Serge Michelson, lui qui a fait le plan. Et nous dépendons en ce moment de Nouakchott, parce que notre patron, c'était Diallo Ahmed Yahya. Diallo Ahmed Yahya, c'était le directeur du DET, Direction et études et travaux. Alors, tout